Eh bien bonjour, eh oui, c'est encore moi. Et comme d'habitude, eh bien je vais vous diffuser encore un message qui va être très plaisant. Vous allez écouter parce que c'est vrai, il est super. Allez, écoutez bien. Voilà ce que disait cet esprit. Autrefois j'étais célèbre, très célèbre. J'étais adulé même. J'ai tout fait sur la terre. Chanter, fait rire surtout. J'ai fait du cinéma, beaucoup de cinéma, beaucoup de films. Et attendez, je vais vous donner un titre, histoire de me connaître. Voilà. Le tour du monde en 80 jours. Non? Ah bon, vous n'avez toujours pas trouvé. Bon, alors attendez, je vais vous en donner. La femme du boulanger. Ah bon oui, mais il y a eu tellement de types qui m'ont remplacé dans ces séquences filmées que, bon, je vais en trouver un autre. Disons que cette fois-ci, qu'est-ce que je pourrais vous trouver? Oh, des films, j'en ai tellement fait que... alors, Ali Baba et les 40 voleurs. Oh, ouais! Oh, celui-là, vous pouvez pas là. Ah, personne ne m'a remplacé. Bon, alors, ouais, c'était moi, Fernandel. Ah oui, j'étais célèbre. Et j'ai tourné beaucoup de films, j'ai chanté, j'ai fait rire. Et un jour, alors que j'étais justement sur le tournage, la fin d'ailleurs, on a travaillé très tard ce soir-là pour finir ce film, Le Tour du Monde en 80 jours. Et il n'a pas eu tellement de succès d'ailleurs. François Ier, c'était mieux quand même. Il a eu beaucoup de cinéma qui l'ont pris en charge à l'époque, et ça a fusé un peu partout, comme tous les autres d'ailleurs. Tout le monde, je l'ai dit, m'aimait bien, j'étais célèbre. Alors ce soir-là, alors que j'étais rentré dans mon hôtel, faut dire que j'étais pas tout seul, on était tous les gens du tournage, et dans cet hôtel, j'allais ouvrir la porte avec ma clé lorsque la porte s'ouvre. Alors, très intrigué, j'ai passé la main sur le côté pour chercher la lumière, parce que je voulais pas rentrer, on sait jamais. La lumière s'allume. Alors là, plus intrigué encore, parce que la lumière avait jailli, et je ne comprenais pas. La porte s'était ouverte sans la clé, et la lumière avait jailli sans que j'appuie sur le bouton. Alors, c'était facile. En une fraction de seconde, j'ai scouté toute la chambre. Elle était très petite, bien sûr. C'était un hôtel, pas de luxe. Les toilettes, WC, douche, lavabo, c'était sur le palier. Oui. Alors, c'était vite fait. Le lit, il était collé au mur. Et là, un petit point qui a brillé. Oh, tout petit, doré. Et puis il a grandi. Alors j'étais très intrigué. Je voulais... Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vous auriez fui? Oui, moi c'est ce que j'ai voulu faire, mais je ne pouvais plus. La porte était fermée derrière moi. Alors j'étais là, coincé, et je regardais ce point qui grandissait. Et stupéfait, devant mes yeux ébahis et agrandis, c'était un pouf. Les poufs arabes, oui, avec des petits pompons dorés, tout ça. Et dessus, du bleu. Et c'était un homme de dos, oui, avec un burnou ou une robe, je ne sais pas. Mais il y avait un pompon derrière, sur le capuchon. Et des cheveux qui s'ondulaient, qui tombaient sur ses épaules. C'était un homme, j'en étais certain. Ne me demandez pas pourquoi, mais je savais que c'était un homme. Et d'un seul coup, il se retournait là. Oh, mon Dieu, Jésus. Ah ouais, c'était bien lui. Il était beau, il était magnifique. Messieurs de la science, oui, académique. Oh, il va falloir trouver des autres noms que les mots argotiques que vous prenez et multipliez sur vos livres. Non, il faut trouver des mots plus beaux que splendide, merveilleux, sensationnel. Il y a Jésus les mériterait. Allez, trouvez-moi des mots. Bon, alors, il était là devant moi, magnifique, enrobé de couleurs, dorée, verte, jaune, bleue. C'était sensationnel. Et soudain, sa voix, alors là, stupéfait. J'entends qu'il me disait: mon frère, je suis venu te voir. Ta mission sur la terre est de faire rire, alors continue à faire rire. Les gens vont en avoir besoin, et même de plus en plus. Alors, continue ton travail, c'est très bien. Tu œuvres pour l'amour du prochain, parce que tu es bon et amour pour eux. Alors, continue comme ça. Et puis un jour, oui, un jour, je reviendrai te voir. Et là, je te dirai, prépare-toi, parce que tu vas venir me rejoindre au paradis. Voilà. Et là, il m'a dit, je te bénis.
et j'ai senti une vibration forte en moi. Et la luminosité a diminué, le personnage aussi, il a disparu. Seul un petit point a brillé encore un petit peu de temps d'ailleurs, est disparu, lui aussi. J'ai repris mon travail, j'ai fait, comme toujours, des films, des chansons, tout. C'était sympa, c'était bien. J'étais heureux, moi. Ma vie, c'était le découlement d'une vie rêvée. Hein. Je donnais tout ce que je pouvais donner aux gens. Et puis un jour, alors que je me reposais allongé sur mon lit, oh, vous aussi, un jour, vous verrez, vous aurez besoin de la sieste. Non pas parce que ça va vous régénérer, mais ça deviendra une nécessité pour les personnes âgées. Alors donc, j'étais en train de me reposer, et à nouveau, le petit point brillant devant mes yeux. Salut. Et grandit, et grandit, et grandit, et à nouveau, Jésus arrive. Ah là, c'était magnifique, toujours aussi, avec les mêmes mots de la terre. Ah, il était splendide. Et puis, ben voilà, à ce moment-là, il me dit, mon frère, tu vas bientôt quitter la terre. Alors je suis venu te prévenir. Comme celui qui écrit en ce moment sous ma dictée, eh bien il a été prévenu aussi. Lui, il a entendu des petites clochettes hein, qui lui ont donné une belle musique. Moi, je te préviens. Bientôt, tu vas partir. Et tu as mérité le paradis, alors tu viendras me rejoindre. Et la luminosité encore a disparu, et lui aussi. Et je me suis retrouvé seul dans ma chambre. Quelque temps plus tard, il m'avait dit d'ailleurs, t'inquiète pas, n'aie pas peur, tu ne risques rien, tu fermeras les yeux, tu te réveilleras ici. Et c'est ce qui s'est passé. Je dis, quelque temps plus tard, je m'étais allongé, je me suis endormi et je me suis réveillé de l'autre côté. Et là, tout le monde était là. La foule des amis, depuis la nuit des temps. Ah là là, c'était merveilleux. J'ai embrassé tous ces gens pendant des jours et des jours. Ah, c'était merveilleux. Je nageais dans le bonheur. Eh oui. Eh bien, c'est ça qui vous attendra, à vous aussi. Un jour, si vous suivez les 10 commandements, ne tuez jamais, ne volez jamais. Voilà. Restez humble, restez amour. Donnez tout ce que vous pouvez donner et vous verrez, ici, le paradis vous appartiendra. Moi, j'œuvre toujours ici. Depuis que je suis là, je travaille, je rentre dans vos rêves. Et celui qui rêve de moi, eh bien, c'est parce qu'il était avec moi sur une planète. Parce que c'est des affinités qui nous réunissent dans les rêves. Allez, mes frères, faites ce que vous pouvez pour être heureux sur la terre et rendre heureux. L'amour du prochain, ah, c'est pas moi qui l'ai dit le premier. Mais je vous le dis encore, aimez-vous les uns les autres. Voilà, vous allez, j'en suis certain, méditer sur cette version nouvelle de mon film, mais vous ne me voyez pas, mais vous voyez celui qui me remplace. Allez, comme lui, je souris, comme vous, vous allez sourire, car c'est communicatif. Oui, allez, mes frères, soyez bénis tous, et surtout, essayez d'être heureux en rendant heureux les autres. Voilà, allez, au revoir, à bientôt, car je reviendrai peut-être. Eh bien voilà, cet esprit était parti, bien sûr, il m'a laissé seul, moi aussi, dans mon bureau à écrire, ça, j'ai posé le stylo et j'étais mort couché. Peut-être que je suis revenu le voir, là-haut, on ne sait pas. Et toujours est-il que j'ai dormi tout de suite, comme d'habitude, et j'ai rêvé toujours d'amour du prochain. Voilà mes frères, vous êtes sur Facebook, moi aussi, et je vous donnerai encore d'autres messages qui, j'espère, vous aideront à toujours à mieux vivre. Voilà, aimez-vous les uns les autres, il l'a dit, l'autre aussi, ce fameux Jésus. Eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Jésus aussi, il a dit ça. Allez, au revoir.